département et qui a été préparé par Bassir Amiri, qui est le président régional de l'Observatoire, le président de l'Observatoire régional de la laïcité. Mesdames, Messieurs, chers amis de la vie associative, citoyennes, citoyens, au cœur de notre pacte républicain, il est un principe fondamental avec lequel notre République ne transigera pas, c'est la laïcité. En ce 9 décembre 2020, et sans entrer dans le débat historique et philosophique, je voulais juste rappeler que la laïcité a déjà plus d'un siècle. La loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État a 115 ans. Et pourtant, la laïcité, ce principe d'émancipation et de protection des libertés les plus fondamentales, est toujours d'actualité. Encore et toujours, il faut rappeler que la laïcité doit être comprise comme un principe d'organisation du vivre et du faire ensemble. La loi encadre. Liberté de conscience et d'expression dans les limites du respect de l'ordre public, séparation des églises et de l'État, égalité de tous devant la loi. Plus que jamais, réaffirmer notre attachement à la laïcité est aujourd'hui fondamental, car ce principe garantit un modèle de société, de femmes et d'hommes libres et égaux. C'est pourquoi en une journée comme aujourd'hui, il faut revenir sur son sens, l'expliquer, faire œuvre de pédagogie pour répondre aux incompréhensions. C'est bien entendu le rôle de l'État et de ses représentants, de l'école de la République, ce creuset républicain, mais aussi celui de toutes et tous les citoyens-citoyennes. C'est pourquoi il nous appartient, à nous tous, de faire respecter la laïcité chaque jour. Notre société a toujours su, par l'école, la formation, le travail, affronter ces défis. Et il est heureux que le principe de laïcité soit au fondement du système éducatif français depuis la fin du XIXe siècle. À ce stade, je ne peux manquer de rappeler qu'en 2020, un enseignant, Samuel Paty, a payé de sa vie cet engagement du système éducatif français pour éduquer les jeunes à la laïcité, aux lois et aux valeurs de la République en lesquelles il avait foi. Plus que jamais, les enseignants sont en première ligne pour combattre l'obscurantisme et l'intolérance par l'instruction publique et laïque et faire en sorte que chaque enfant s'approprie des valeurs et des principes qui lui garantissent de pouvoir exercer son esprit critique ainsi que sa liberté d'expression et d'opinion dans le débat d'idées constructif et éclairé. Sachons tous, de notre côté, transformer les interrogations d'aujourd'hui en atouts pour demain. Pour que la laïcité demeure le socle de la citoyenneté en contribuant à la liberté d'expression, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes, l'Observatoire répond présent, à vos côtés, afin que l'esprit laïque de la France fasse rempart à tous les discours de haine, à toute forme d'instrumentalisation, d'extrémisme et d'obscurantisme. Tous ensemble, portons ce principe républicain. En recherchant résolument l'unité des Français, en confirmant notre attachement au principe de la laïcité et aux valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité, en nous rassemblant autour des valeurs qui ont fait et qui font la France. C'est ainsi que nous pourrons réaffirmer l'ambition qui nous rassemble de bâtir notre pays et pour nos enfants un avenir de progrès et de justice. Voilà. Merci à toi. Je voudrais rajouter un petit texte que j'ai trouvé dans la dépêche du 16 juin 1889, qui est un extrait, laïcité, qui est un texte de Jean Jaurès. Alors, j'ai pris ce texte à dessein parce que je pense que dans le contexte actuel, vous allez voir, ça pourrait être considéré comme un peu provoquant, mais je pense qu'il faut à certains moments rappeler certaines choses, notamment dans la séparation de l'Église et de l'État. Le vrai moyen d'avoir la paix, c'est de mettre chacun à sa place, chaque chose à sa place. Le maire dans la mairie, avec son pouvoir administratif, le curé dans l'Église, avec la religion, l'instituteur dans l'école, avec les éléments de la science et de la morale. Ce n'est pas au gouvernement à s'occuper des affaires de religion. Le gouvernement représente les droits et les intérêts de tout le monde. Et dans les questions de religion, tout le monde n'est pas d'accord. La seule chose que le gouvernement doit faire, c'est d'assurer à chacun sa liberté. Que ceux qui veulent aller à la messe y aillent, que ceux qui ne veulent pas aller à la messe n'y aillent pas. Que chacun soit libre en respectant la liberté des autres. L'Église est parfaitement maîtresse de prêcher dans toutes ses chaires, d'enseigner aux enfants dans toutes les paroisses.
hors de l'Église, point de salut. Mais si le gouvernement obligeait les instituteurs à le dire dans les écoles, si lui, gouvernement qui doit protection, liberté et respect à tous, faisait dire dans ses écoles par ses instituteurs hors de l'Église, point de salut, ce serait abominable. Nous avons mis des centaines et des centaines d'années à conquérir la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit pour chacun de penser et d'agir comme il lui plaît dans les choses de la religion. Il y a des siècles, au Moyen-Âge, l'Église était maîtresse de tout. Mais les rois et les empereurs ne travaillaient pas pour les nations, ils ne travaillaient que pour eux-mêmes. Et quand ils eurent affranchi leur pouvoir de l'Église, ils voulurent se servir de l'Église pour maintenir leur pouvoir sur les peuples. Ils comprirent que si les hommes pouvaient discuter en liberté des choses de la religion, ils discuteraient avec la même liberté des choses de la politique. Voilà pourquoi ils persécutèrent les protestants, voilà pourquoi ils persécutèrent les jansénistes, voilà pourquoi ils proscrivirent les livres de Voltaire et de Rousseau, l'encyclopédie, toutes les œuvres libres. Voilà pourquoi ils livrèrent à l'Église les registres de l'état civil, c'est-à-dire la société tout entière. Voilà. Un petit passage qui, je pense, est important dans ces moments. Et pour justement la conversation qu'on avait ce matin, peut-être que je laisserai aussi la parole à ce sujet, Capucine, ne pas s'enfermer dans tous les ismes qui peuvent enfermer notamment les musulmans à l'heure actuelle. Il y a une séparation, elle vaut pour tout le monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à toi d'avoir initié ce moment. Si tu le permets, je vais juste reprendre un tout petit point d'histoire parce que nombre d'entre nous étions déjà là. En 2016, nous avons été un groupe de 20 personnes à créer l'Observatoire régional de la laïcité dans la ligne directrice de l'Observatoire national présidé par Jean-Louis Bianco. Cet observatoire créé sur Dijon avait pour vocation de faire vivre aussi l'Observatoire en département et c'est ce qui s'est passé dans Lyon. À l'époque, j'étais la correspondante de l'Observatoire au niveau départemental et c'est avec Hervé Couteil de la Ligue de l'enseignement que nous sommes allés rencontrer donc Floris Janssen à la mairie d'Auxerre et nous avons eu l'idée de créer un lieu qui serait un lieu qui ait une vocation éducative. Parce que ce lieu qui a été à nouveau l'objet d'une belle manifestation l'an dernier avec le dévoilement du portrait de Victor Hugo, vous vous en souvenez, avec la présence de Jean-Louis Bianco, la présence d'élèves qui étaient là et qui faisaient vivre ce principe parce que Gildas disait respecter la laïcité. C'est un principe actif, la laïcité, c'est un principe qui doit vivre. Et l'école a un rôle à jouer. Et ce lieu particulièrement vivant qui a été créé est un lieu d'inspiration pour les écoles, que ce soit les écoles primaires, que ce soit les collèges, les lycées. C'est un lieu qu'Auxerre a créé pour qu'il ait une dimension pédagogique et éducative. Et je pense surtout aujourd'hui, et dans les temps que nous vivons, il est important de le faire vivre. Et c'est vraiment à ce titre-là que je remercie à nouveau l'Observatoire de continuer à faire vivre et dans des lieux qui sont vivants, ce principe de la laïcité. Je te remercie. Je veux rappeler que tu interviens aussi au nom de la Ligue de l'enseignement. Oui, absolument. Merci. Michel, tu veux peut-être dire un mot au nom de l'UFAL? On peut dire un mot, oui. Déjà, remercier l'Observatoire d'avoir invité l'UFAL en petit comité, donc ce qui prouve nos liens réels entre nous. Et puisque je prends l'opportunité de signaler que hier, j'ai fait à Toussy un exposé ou un apprentissage, comme on voudra. Mais je suis intervenu dans le cadre de la journée, enfin de la semaine de la citoyenneté, pour expliquer ce qu'est la laïcité. Et moi j'avais des enfants des classes de 5e. J'ai eu 5 classes, je rentre à la suite, c'était très, très important. Et je me suis rendu compte en expliquant et en regardant les enfants, comment ils pouvaient noter, comment ça pouvait les intéresser, que ce qui a été le plus important, ça a été quand j'ai écrit lentement au tableau, et ils ont pris note, l'article 1er de la loi de 1905.
et j'ai exprimé tous les mots. J'ai expliqué tout le sens de tous ces mots et je pense là avoir fait une œuvre, disons, pédagogique importante, parce que trop souvent on parle de la laïcité, mais on ne va pas chercher d'où elle vient, quels sont ses fondements. Et l'article 1er se suffit à lui-même, puisqu'il rappelle que la République assure la liberté de conscience et la République garantit le libre exercice des cultes. J'ai même expliqué la différence entre assure, qui est une certitude, et garantie, qui est simplement une adaptation, puisque la République n'a pas à s'occuper de comment fonctionnent les religions, mais elle a à s'occuper qu'elles fonctionnent bien dans la société, en quelque sorte. Et cet article 1er se suffit à lui-même. Je tenais à le rappeler parce que c'est en faisant ces cours, en quelque sorte, que je me suis rendu compte que c'était là qu'était le point important et que tout le reste n'était que des adaptations. J'ai dit. Merci. Philippe, tu veux Oui, intervenir? c'est vrai que merci de nous permettre d'être ici aujourd'hui à cette cérémonie qui est importante. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, en tant qu'enseignant, ce qui est important, c'est pas de connaître la chaire de la laïcité ou les textes, même s'ils sont importants, tu l'as dit, c'est le vivre ensemble, au quotidien. Et faire vivre la laïcité, c'est tous les jours, pas seulement un jour dans l'année, même si aujourd'hui c'est important de mettre un projecteur sur cette journée, et c'est au quotidien que les enseignants ont cette charge de permettre aux élèves de se vivre ensemble et de connaître cette laïcité qui est un des fondements importants, qui permet la libre conscience aussi pour les futurs citoyens de demain. Comme l'a dit aussi Gilda, effectivement, on a été tristement touchés. Ça nous a tristement rappelé l'importance de cette loi à travers l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, mort pour avoir exercé ses missions, dont celle d'enseigner la laïcité. Donc c'était important aujourd'hui que des enseignants que je représente soient présents pour rappeler l'attachement très fort qu'on a à ce fondement très important qui nous permet de le vivre ensemble au-delà des écoles, dans notre société. Vous voulez intervenir au nom de la mairie? Je veux simplement vous remercier de m'avoir sollicité. En tout cas, c'était très intéressant et ça permet aussi de découvrir, parce que j'ai eu une demande en plus il n'y a pas très longtemps justement de quelqu'un sur la laïcité et qui me demandait si c'était possible d'organiser quelque chose justement pour les enfants au niveau de la laïcité. Et grâce à vous, je me rends compte qu'il y a déjà des interventions au niveau des collégiens notamment, vous parliez tout à l'heure monsieur. Donc je trouve ça vraiment très bien et de rappeler tous les principes que les enfants ne connaissent pas forcément non plus. Donc voilà, je vous remercie et en tout cas bravo à vous. Jean-Noël. Alors pour la libre pensée, on rappelle souvent la phrase de Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. Alors on voit là de grands républicains convaincus et libres penseurs comme Paul Bert, Charles Surrugue qui était Auxerrois, il manque peut-être Charles Lepère, bienvenue Martin. À l'échelon local, il y a une histoire avant la séparation des églises et de l'État de 1905, c'est cette fameuse journée du 4 septembre 1904 où Émile Combes, qui est aussi sur ces murs, le président du Conseil, l'équivalent d'un Premier ministre, est venu à Auxerre pour inaugurer certains monuments dus à Charles Surrugue, qui était un maire grand bâtisseur. Et dans le marché couvert tout neuf, le défunt marché couvert, on dit maintenant, il était attendu pour un discours retentissant. Et donc, après le banquet républicain, devant 2 à 3 000 convives, tous les maires de Lyon, députés, sénateurs et préfets, dans son discours, il a dit, bon, voilà, quand un couple est mal assorti, il est nécessaire de divorcer. Et bien maintenant, vu le contexte actuel, il faut séparer l'Église de l'État. Alors c'était un discours retentissant parce que c'était la première fois qu'un homme politique au pouvoir le demandait publiquement, voilà, devant tout le monde. Le lendemain, Jean Jaurès, dans l'Humanité, a dit « Si cette loi de séparation des églises et de l'État voit le jour, ce sera la plus grande loi sociale du pays ».
Et effectivement, 1 an et demi plus tard, cette loi de séparation des églises et de l'État était proclamée. Alors pour nous, libres penseurs, cette loi de séparation est très importante parce qu'effectivement, l'article 1 assure la liberté de conscience. On met un signe égal entre les croyants des différentes confessions et un signe égal entre les croyants et les athées. Voilà. L'article 2, très important pour nous aussi, la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Voilà. Et je trouve que ces 2 articles devraient être clairement affichés dans ce square de la laïcité. Je crois qu'ils n'y sont pas et ça manque. Et on peut inscrire la loi de séparation des églises et de l'État et ces dizaines d'articles dans le marbre. Aujourd'hui, elle n'est pas respectée par bien des élus d'ailleurs. Et je veux dire que nous sommes à la libre pensée scandalisés qu'il y ait eu depuis des lois anti-laïques qui permettent le versement de milliards d'euros chaque année, par exemple, aux établissements scolaires privés, à 95% confessionnels. Il s'agit d'abord de la loi Debré de 1959, contre laquelle il y a eu 10 millions de pétitionnaires à l'époque et 350 000 manifestants à Vincennes qui ont prêté le serment pour que cette loi soit abrogée un jour. Elle n'est toujours pas là. Et cette année, en particulier, grâce à cause d'un tour de passe-passe de notre magicien, le ministre Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui rend l'école maternelle obligatoire, eh bien les écoles maternelles privées tombent sous le coup de la loi Debré, et donc les municipalités comme celle d'Auxerre, Avallon, etc., doivent maintenant financer les écoles maternelles privées. C'est assez scandaleux pour nous parce que c'est de l'argent qui manque ailleurs. Et je voudrais dire que dans notre belle République, il y a encore des territoires qui ne sont pas astreints, qui ne bénéficient pas de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est l'Alsace-Moselle, qui est toujours sous le coup du concordat Napoléon, Bismarck, Hitler, et où les prêtres, les rabbins et les pasteurs sont salariés par notre belle République. Et aussi la Guyane, notre plus grand département français, où une charte royale datant de 1820 oblige la collectivité guyanaise à salarier 26 prêtres catholiques. Cela coûte 1 million d'euros chaque année à la Guyane, qui manque d'argent pour tout. Voilà. Et en Guyane, le président du conseil départemental de Guyane est allé à Paris avec un avocat pour arrêter de faire payer les citoyens guyanais et guyanaises à ce niveau-là. Et le Conseil d'État, c'est scandaleux, a dit que dans notre République, la charte royale de 1820 prévalait en Guyane. Voilà, nous en sommes encore là. C'était quelques exemples que je voulais donner, parce que cette loi de séparation des églises et de l'État demande une vigilance quotidienne. Voilà. Merci. Je vous remercie. Donc je vais déposer au square de la laïcité, sous des figures illustres, la petite couronne. Faut que tu sois lent, sois très lent sur le geste, voilà. Il y a autre chose qui s'est fait. Comme ça c'est bien. Très bien. Et peut-être tu veux qu'on se mette ici autour? Oui, ce serait peut-être bien qu'on aille et puis qu'on puisse faire une photo. Je vais aller solliciter un photographe. Alors j'en fais une extra chacun, parce que pour le moment, mais pas.